Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Nous allons toujours continuer sur la formation sur l'application CM Pro Gestion Commerciale. Nous allons passer maintenant à un résumé sur la formation sur la version Catering. Nous allons donner seulement un petit résumé, vu que cette version est utilisée par des clients bien spécifiques et qui nécessite une formation par entreprise, vu que il est très spécifique et destiné à certaines entreprises bien définies. Voilà. Catering, je veux dire dans la gestion catering, ça veut dire la gestion des sous-traitants au niveau de l'hébergement, de l'hôtellerie, de la restauration et la gestion du matériel. La version catering est intégrée en tant qu'annexe à la version achat-vente. Voilà, c'est-à-dire nous avons la version achat-vente classique. Nous avons intégré ce bouton pour accéder au module catering. Voilà, ça veut dire celui qui travaille avec la version catering a le module, a la version achat-vente intégrée à l'application. Ce n'est pas la peine de réexpliquer l'utilisation de la version achat-vente, c'est classique, achat et vente. Nous allons seulement donner un résumé, un petit résumé sur la version catering. En accédant via ce bouton-là, voilà, on a cette fiche principale, comme c'est écrit ici, gestion spéciale catering. Vous avez ici la gestion des moyens généraux, la gestion des parcs roulants, gestion de trésorerie, voilà, et vous avez les listes à utiliser dans votre travail, la liste des employés intégrés à l'entreprise, la liste des sites de travail, planning et rendez-vous, et là c'est pour gestion de la pression. Au niveau de gestion des moyens généraux, vous avez la décharge employée, la décharge site, les décharges matérielles, les analyses moyens généraux, articles arrivés à échéance, crédit fournisseur, stock existant, décharge non confirmée. Pour les décharges employées, c'est simple. C'est la dotation vis-à-vis d'un employé qu'on a recruté, qu'on veut placer sur un site en le dotant de matériel à date de péremption et un matériel sans date de péremption. Nous allons prendre quel cas avant tout. Voilà, nous allons tout d'abord créer un stock. Voilà, le stock des articles pour ensuite les doter au niveau des employés. Là, on va créer, voilà, pour créer F6 pour créer un nouveau, on peut saisir directement comme ça. On va prendre des articles, par exemple, blouse du travail. Là, il demande la famille, s'il existe une famille. Sinon, il faut créer une. Ici, la famille, il n'y a pas de famille. On va créer la première famille. Voilà, on va mettre par exemple tenue de travail. La durée de vie, ça va servir pour le calcul des sommes à restituer dans le cas de la détérioration de la tenue ou de la démission de l'employé. Voilà, on va mettre par exemple 240 jours. Et la quantité existante, c'est stock au démarrage. On va mettre par exemple 100. On peut ajouter toujours un autre produit. On va mettre par exemple chaussures. Là, il nous donne la famille déjà existante. On va la mettre, on va sélectionner tout le travail. Voilà. La chaussure fait partie de la famille de travail. On va mettre par exemple données de vie. La même chose, 240 jours. Voilà.
et un stock existant à 50 par exemple. Voilà. Là, on peut faire des décharges employés. Voilà. On va créer ici des décharges, nouvelles décharges. Et ici, la liste des employés, il n'y a aucun employé. On va créer un premier employé. On va mettre par exemple un nom comme ça. Voilà. La fonction, mettre par exemple chauffeur. Site de travail. Là, il nous demande le site où travaille cet employé. On va créer un site par exemple. Site de Sitif. Voilà. La taille. La pointure. Ça va servir au niveau des chaussures si on veut l'utiliser. Sinon, il y a aussi la case responsable ou non responsable qui va servir au niveau des décharges sites. Ça veut dire si l'employé est considéré comme responsable, ça veut dire il peut être utilisé dans les décharges sites comme chef de service, comme responsable de matériel. Là, on va laisser un nom, on va mettre date d'entrée, par exemple le 1er janvier 2021. Voilà, remplir toutes les cases. On va remplir par exemple la pointe ici, par exemple taille. On va mettre quelques chiffres comme ça. Voilà. On a créé l'employé. Maintenant, on va commencer par les dotations. Là, on est sur la famille tenue de travail. Nous devons d'abord sélectionner la famille. Voilà. Et après, il nous donne la liste des produits qui appartiennent à cette famille. Voilà, les deux produits qu'on a cités tout à l'heure. Avec par exemple, blouse de travail. On a fourni une pour un prix unitaire, pour une valeur par exemple de 5000 dinars, qui va servir dans le cas de restitution avec un quitus de retour. Voilà la date des pensions par rapport à la date, par rapport à la durée de vie, ça va être le 14 juillet 2022. Ça veut dire, si cet employé a détérioré la blouse avant cette date, une somme automatiquement est calculée par rapport au quitus, par rapport à la valeur réelle. Voilà. Tout en relation avec la date. Sinon, je peux ajouter une nouvelle décharge pour un autre employé que je vais créer. Par exemple, comme ça. Chef de service, je mets chef de service. Voilà. On va mettre toujours dans le même site. On va mettre comme ça 50. Et ici, on va mettre responsable. Oui. Voilà. Date d'entrée, on peut mettre le 15 mars 2020. Voilà. Et là, toujours, on va lui donner par exemple des chaussures de 6000 dinars par exemple. Voilà. Et le calcul de la date de péremption est calculé automatiquement. Là, on peut ajouter d'autres produits. Voilà, d'autres produits au niveau des stocks ici qui n'ont pas de date de péremption. Voilà, on va ajouter par exemple ordinateur. Voilà. Là, la famille, si ce produit appartient à cette famille, sinon, on va ajouter la famille. Par exemple, on va marquer ici informatique. Voilà. Durée de vie, on va rien mettre. Quantité existante, par exemple, on va mettre 5. Voilà. On va ajouter par exemple table. Toujours dans le domaine informatique. On va mettre par exemple durée de vie, il n'y a pas. On va mettre par exemple 60. Voilà. Et là, on peut doter cet employé ici. On l'a doté en tant qu'employé au niveau dotation employé. On peut le doter ici comme responsable du site, des charges sites. Au niveau des charges, il faut créer un responsable ici. Voilà.
On va le créer, décharge site. On va créer un employé. Là, on va créer un responsable pour ce site en cliquant 2 fois sur site sont responsables. Voilà, il nous donne la liste des employés qui peuvent prendre en charge un site. Et vous remarquez qu'il nous a donné un seul employé, il n'a pas intégré l'autre employé, vu qu'on l'a mis ici responsable. Oui, c'est-à-dire qu'il donne les employés qui peuvent faire partie des responsables de site. Voilà, on va sélectionner celui-ci. Voilà, c'est marqué comme ça. On peut mettre un inventaire pour ce site. Sinon, on va commencer les décharges. Ici, la décharge va responsabiliser cet employé vis-à-vis du site. On ne va pas doter l'employé, on va doter le site, mais sous la responsabilité de cet employé. Voilà. On va ici sélectionner par exemple informatique, ordinateur. On va donner par exemple 2 ordinateurs pour un prix de 70 000. Voilà. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de date de péremption parce que on l'a pas déjà effectué au niveau du stock de marchandises ici. Voilà. Il n'y a pas de date de péremption. Voilà. Ça veut dire ici, on peut doter le même employé, on peut le doter dans les décharges employés et les décharges sites. Au niveau des décharges employés, c'est à sa propre charge, et là, c'est à la propre charge du site sous sa responsabilité. Voilà. Vous avez ici les achats de matériel, analyse moyens généraux pour faire des analyses au niveau des dotations, article arrivé à échéance par rapport à la date de péremption. Ici, le crédit fournisseur il est intégré automatiquement par rapport aux achats. Et les décharges non confirmées, ça va servir au niveau des employés à signifier que, par là, nous avons les 3 décharges. Vous remarquez que c'est celle-ci, il y a avec une autre couleur qui désigne que le même employé ici, il a été doté au niveau des charges employées lui-même qui a été doté. Là, c'est le site qui a été doté sous sa responsabilité. Voilà. Et les 3 décharges ne sont pas confirmées, ce qui veut dire que la confirmation sera faite jusqu'à l'arrivée de la marchandise sur site. Voilà. Là, on a doté le site de Citif, voilà, le site de Citif qu'on a créé, mais s'il n'y a pas de confirmation, ça veut dire que la marchandise n'est pas arrivée sur site. Voilà. Vu que les sites ils peuvent être un peu partout, il faut peut-être du temps pour y arriver jusqu'au site. Alors, c'est pour ça que la décharge non confirmée servira à voir les décharges où le matériel n'a pas été reçu par le site ou l'employé travaillant sur le site. Voilà. Vous avez ici la gestion des parcs roulants avec les informations intégrées. Là, on vous donne des généralités, mais puisque cette version est utilisée par des entreprises bien spécifiques et qui nécessite des formations sur place, vu que c'est très, très, très spécifique à ces entreprises. Voilà. Là, on donne des généralités à titre d'information. Là, vous avez la gestion de trésorerie, la saisie des opérations. Là, le solde est calculé par mois. Là, on est sur l'exercice 2021, le mois de novembre par exemple. Là, on a un solde départ et les mouvements sont sous cette architecture. Voilà. Nous pouvons toujours ajouter des valeurs, par exemple, main d'œuvre ici en cliquant 2 fois. On peut ajouter une valeur ici. Voilà, la date, main d'œuvre. On peut ajouter ici un employé responsable de cette dépense, le montant du versement, la confirmation s'il existe. Voilà. Et la valeur, il se retrouve au niveau de la chaîne, au niveau de l'alignement architectural ici. Voilà. Et le solde fin ici. La présentation ici, au niveau de l'architecture générale, sera présentée sous forme de schéma où les valeurs, par exemple ici versement interne, il est détaillé sur 4 positions ici, et chaque position
à d'autres détails, et ainsi de suite. Là, à l'image, on peut avoir une analyse simplifiée sur des données à rechercher. Sinon, on peut utiliser l'analyse ici pour faire des analyses bien spécifiques, par client par exemple, et rechercher des valeurs générales. Voilà. Voilà une présentation un peu réduite, une présentation générale de la version du module catering. Nous rappelons que le module catering est intégré à la version achat-vente. Ça veut dire celui qui a l'application catering, automatiquement il a l'application achat-vente intégrée intégrée au catering. Voilà. Pour finir, nous spécifions, nous rappelons plutôt que cette version au niveau catering nécessite une formation sur site. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on n'a pas donné de détails, vu que chaque entreprise il a ses spécificités, là ses particularités à modifier sur site. Voilà. J'espère que cette formation a servi un petit peu pour les entreprises intéressées sur ce domaine. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à présenter tous les états annexes de la gestion commerciale, gestion des employés au niveau interne, gestion des banques, gestion des parcs roulants et la récap générale.